Bonjour à toutes et à tous. Le livre du jour, le traité sur les apparitions et les vampires de Don Augustin Calmet, présenté et édité par Philippe Charlier, médecin de profession pour les très bonnes éditions du Cerf. Cet ouvrage, publié sur les vampires et les apparitions, est une réédition d'un ouvrage publié en 1751. L'ouvrage originel était composé de 2 tomes et c'est le deuxième tome de cette édition de 1751 qui est réédité par les éditions du Cerf. J'espère à titre personnel que le premier tome qui concerne les anges et les démons sera un jour réédité. Alors cet ouvrage, vous l'avez compris, 1751, il est publié en plein siècle des Lumières. Certains pourraient dire qu'il s'agit d'une anthologie de récits fantastiques. Quoi qu'il en soit, une question vient immédiatement à mon esprit lorsqu'on étudie cet ouvrage. Pourquoi ces histoires, considérées par invraisemblables par beaucoup d'intellectuels, d'érudits ou de personnes lambda, pourquoi ces histoires continuent de nous fasciner, de nous intriguer et d'une manière générale, disons-le clairement, de nous faire peur? Dont Augustin Calmet, qui est un savant, un religieux du XVIIIe siècle, a décidé donc de recenser tous les témoignages, les croyances, les rituels relatifs aux vampires, aux personnes enterrées encore vivantes et à ce qu'on appelle les revenants. Donc en lisant cet ouvrage qui est composé de courts chapitres, chaque chapitre rappelle donc une histoire, on se rend compte de deux choses. La première, c'est que le phénomène est quand même assez vaste d'un point de vue géographique, comme vous pourrez le voir en lisant l'ouvrage. Et la deuxième chose, la seconde chose, c'est que les histoires, même si elles ont des points communs, il y a quand même de nombreuses différences entre elles par rapport à l'apparition, à la façon dont se matérialise ce vampire, ce revenant encore, comme on dit. Donc ce qui est intéressant, c'est l'accumulation des cas. Donc on voit quand même qu'il y a beaucoup de cas qui sont recensés à l'époque. La petite critique que je pourrais faire, et je rejoins en cela le propos de Philippe Charlier dans son introduction, qui est également, je l'ai dit, un médecin légiste et archéo-anthropologue, c'est que Don Calmet, il retranscrit les cas, mais à la fin de chaque chapitre, donc de chaque histoire qu'il raconte, il ne donne pas assez son avis. Voilà, il n'est pas assez dans l'analyse de mon point de vue. Donc en fait, il cumule les histoires, il accumule ses recensions qui sont quand même particulières. Et c'est vrai qu'à titre personnel, pour le débat d'idées, pour la réflexion intellectuelle, historique, scientifique, j'aurais aimé que Don Calmet, après chaque histoire, soit un petit peu plus dans l'analyse, parce que là, voilà, il raconte l'histoire. Alors certes, en fin de traité, il conclut avec force que rien ne permet d'être certain de l'existence des vampires, et qu'en réalité, tout plaide pour une superstition du peuple, au sens large du terme, parce qu'il y avait aussi des gens non du peuple qui croyaient à toutes ces histoires. Mais voilà la petite critique qu'on pourrait faire. Alors certes, comme il est religieux, il donne également son avis en tant que catholique. Qu'est-ce que doit croire un catholique face à tout ce phénomène? Mais c'est plutôt d'un point de vue général. J'aurais vraiment aimé que sur chaque histoire, il donne un peu plus son avis. Au-delà de ça, c'est un livre qui est très intéressant, qui est vraiment instructif parce qu'en fait, il permet également de nous interroger sur notre rapport donc au surnaturel, sur notre rapport à l'au-delà et également sur toutes ces questions relatives à la mort. Donc c'est un ouvrage qu'il faut lire avec soin, avec précaution. Et quand vous l'aurez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Le traité sur les apparitions et les vampires, dont Augustin Calmet, présenté et édité par Philippe Charlier pour les éditions du Cerf. Lisez-le, vous ne le regretterez pas.